Je me présente, je suis Michèle Michaud et je suis animatrice depuis 2014, fraîchement diplômée. Et en 2015, j'ai été engagée au Centre de loisirs et culture de Martigny pour développer le projet Région, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai décidé de d'en parler de deux manières, vous montrer un petit peu la structure, comment on a mis en place ce projet, et ensuite de partir un petit peu sur quelles actions communautaires ont émergé de tout ça. Donc, le projet Région, c'était de développer les activités extrascolaires pour les jeunes de 12 à 25 ans dans les vallées latérales et les espaces ruraux du Valais. Il y a eu deux projets, un qui s'est déroulé à Aniviers dans une première phase, Aniviers-Grosne et Chipis, et il y a eu le deuxième projet à Martigny, je vous en parlerai un petit peu plus avant. Mais quand j'ai débuté le projet, voilà à quoi ça ressemblait dans ma tête, c'était par où je vais commencer et qu'est-ce que je vais réellement faire. Alors, j'ai pu m'appuyer un petit peu sur les compétences que j'avais apprises à l'HES en me disant, je vais identifier mon cadre de travail. Et ça commençait par le monde, d'aller un petit peu voir d'où ça venait. Et il s'avérait que ce projet venait de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Il y a eu un rapport qui a été fait par la Suisse où on mentionnait qu'il n'y avait pas suffisamment de choses pour les jeunes et qu'il y avait des disparités cantonales assez grandes. Donc la Confédération a développé la loi sur l'encouragement à l'enfance et à la jeunesse et le canton du Valais a fait une demande de financement pour développer un projet pour engager une animatrice socioculturelle dans les vallées latérales. Ils avaient fait le constat qu'il y avait beaucoup de jeunesse qui s'était mise en place de manière autonome, mais que souvent elle ne perdurait pas ou qu'il y avait des difficultés. Moi, je travaille spécifiquement sur Martigny. Je suis rattachée au Centre de loisirs et culture de Martigny et je travaille sur les communes de Salvan, Trien, Faon et Vernaya et ça représente à peu près 600 jeunes entre 12 et 25 ans. Au départ du projet, je me suis dit, bon, je vais construire selon une méthodologie de projet comment je vais avancer dans le temps. Et ce qui était important pour moi, c'était de partir sur un diagnostic participatif et surtout de pouvoir avoir un petit peu les impressions non seulement des jeunes sur ce qu'il y avait à mettre en place, mais surtout sur la commune et les autorités locales. J'avais la chance d'avoir un groupe de pilotage qui était composé des conseillers communaux, donc j'ai eu assez vite la vision de qu'est-ce qu'il y avait comme besoin de la part des autorités locales. Souvent, ça partait d'abord d'aller voir tout ce qui se passait mal et pouvoir un petit peu faire en sorte que ça aille mieux. Alors, je suis partie sur 4 axes d'intervention. Le premier, c'est d'observer et de rencontrer ces jeunes pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et pour les rencontrer, je suis partie dans les trains. Je me suis rendu compte que le seul endroit où les jeunes de montagne se réunissaient, c'était pour aller à l'école en train et que dans les espaces publics, il n'y avait personne. Alors, une fois que je suis allée dans les trains, j'ai remarqué aussi que c'était difficile de rentrer en contact avec les jeunes parce qu'ils sont entre copains. Alors, j'ai fait la démarche de prendre un questionnaire qui était un alibi pour pouvoir créer un lien avec ces jeunes. Et au fur et à mesure des questions, les jeunes, ils ont compris que j'étais là en tant que ressource et qu'ils pouvaient s'appuyer sur moi s'ils avaient envie de développer des choses. Et du coup, de ça a émergé plusieurs projets pour les 12-16 ans, dont là, il y a juste quelques exemples. Juste quelques exemples. Les premières interventions, c'était des soirées FIFA que les jeunes organisaient par eux-mêmes et ça permettait d'ouvrir des espaces dans la commune, d'ouvrir des salles et des soirées pour des jeunes de 12 à 16 ans qui s'impliquaient dans l'organisation de la soirée et dans la mise en place de la soirée. Ça, c'est une démarche que j'ai faite spécifiquement avec les 12-16 ans dans les différentes communes. Il y a deux autres axes que j'ai mis en place qui sont valorisés à accompagner les jeunes. Dans la valorisation, l'idée, c'était de favoriser un petit peu la cohésion sociale entre des groupes qui existaient et les habitants de la commune. Et j'ai été interroger un petit peu toutes les associations locales qui tournaient autour de la jeunesse. Et puis, lorsque je suis arrivée... Ah non, c'était pas... J'ai un petit peu discuté avec tous ces jeunes et dans une des communes, ça c'est un des projets qu'on a mis en place, les jeunes disaient qu'il y avait déjà plein de choses à faire, mais qu'il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient se réunir entre eux quand ils avaient envie. Donc, j'ai fait un flyer que j'ai nommé Pizza Espace Jeune. Viens manger une pizza et dis-moi ce que tu as envie qu'on mette en place. Et là, à cette soirée, il y a eu 21 jeunes qui sont venus, dont 12 qui sont constitués en collectif pour pouvoir avoir un espace de sport dans leur commune. Et puis, à travers ces démarches, ils ont été faire signer des lettres de soutien aux habitants et ils ont pu avoir une rencontre avec la commune, c'est le petit carré en bas, pour pouvoir présenter leur projet. La commune, elle était au courant de ce qui se passait, elle était favorable à l'émergence de ce projet-là. Et aujourd'hui, les jeunes et la commune travaillent ensemble pour que l'espace sport il ait lieu.
Actuellement, ces jeunes-là, ils se sont reséparés en 2 groupes. Un groupe qui travaille sur une recherche de fonds à hauteur de 60 000 francs et un groupe qui travaille à mobiliser tous les habitants de la commune pour détruire le terrain et pour pouvoir mettre à neuf un nouveau terrain. Ça, c'est une des démarches. Et puis, je parlais avant des associations. Je suis allée voir les associations jeunesse. Il y en avait 2 qui venaient de se former. Et l'idée, c'était de voir un petit peu plus ce qui se passait pour les 16-25 ans et de les accompagner dans ces démarches. Avec une des associations et avec les autres, on a fait à peu près le même processus. On a mis en place des ateliers de l'avenir avec un tout petit groupe de 12 jeunes qui nous permettaient de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et il en est ressorti que les jeunes se sentaient en insécurité dans leur village et ils avaient l'impression que les étrangers ne s'intégraient pas, donc ils voulaient faire quelque chose pour ça. Ils avaient l'impression que la population avait une vision négative de la jeunesse et qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des décisions dans leur commune. Et ils n'avaient pas d'endroit pour se rencontrer. Quand ils se rencontraient, c'était dans la rue et ça ne se passait pas très bien. Et du coup, ils ont mis en place, via le projet 72 heures, l'idée de repeindre un Souva qui était entièrement tagué et qui donnait une mauvaise image de la jeunesse. Et c'est des jeunes de 16 à 25 ans qui ont l'idée le projet, mais qui ont intégré les plus petits de 8 à 12 ans pour pouvoir repeindre le Souva. Ils ont également, avec la commune, organisé des soirées cinéma durant les périodes froides. Et puis, enfin, une fois qu'ils avaient fait ces 2 projets-là, la commune leur faisait confiance, se comprenait qu'ils s'étaient responsabilisés et ils ont pu organiser la soirée, qui était vraiment la soirée des jeunes, qui était un bal jeunesse, mais pour repartir un petit peu, qui était un bal jeunesse, mais en Valais. Les bals jeunesse, c'est souvent avec des chansons un peu folkloriques. Et eux, ils voulaient montrer que la jeunesse, c'était autre chose et qu'une jeunesse, elle pouvait aussi faire un bal avec de la techno. Et du coup, c'est le dernier slide. Alors, juste pour... ça va très vite. Juste pour terminer, dans la démarche participative, aujourd'hui, on arrive au bout des actions dans les diverses communes. Il y en a beaucoup plus qui ont été mises en place. Et on arrive à l'évaluation du projet où c'est de nouveau aussi les jeunes qui vont évaluer qu'est-ce qui s'est passé et si c'est nécessaire d'avoir un professionnel sur le terrain pour coordonner toutes ces activités. Voilà.